Brice, si ça te dérange Non pas, plus, les parents bien. on va s'intéresser à ton cas. Bah, Hein je suis là, pas pour faire joli, hein. Du coup, donc barbier coiffeur. Coiffeur barbier. Coiffeur barbier, ça se dit pas dans l'autre sens? Si, mais si tu dis barbier coiffeur, c'est que t'es barbier d'abord. Ok, d'accord. Donc coiffeur d'abord et barbier ensuite. Quel est ton parcours? T'es pas né un jour, t'es pas arrivé sur cette planète Barbier. avec Direct. un ciseau dans une main et une tondeuse dans l'autre. C'est ça. Alors, Et un ressort derrière l'oreille. Alors, bah, on commence de où? Quand j'étais à l'école primaire. quand j'étais petit, j'étais pas grand. Merci. ça serait plus au niveau études. Quel parcours tu as suivi? D'abord, moi j'étais au lycée Grand Nouméa. Ensuite, j'ai décidé d'aller en première S parce que je voulais faire médecine. Et moi j'ai décidé, et puis je faisais pas grand chose. Je jouais plus à la play On est beaucoup dans ce cas-là, je crois. Voilà, je jouais plus à la play que ça, mais bon. Pour ça, il faut travailler à l'école. Attention. Et j'ai redoublé ma première, donc j'ai fait 2 premières S. Et après ça, je suis passé en terminale S. Et je faisais encore rien. Donc voilà, j'ai loupé mon bac. Comme beaucoup de gens. Mais c'est pas grave. Oui, parce que t'es là aujourd'hui. Je veux dire, j'ai fait ma vie. J'ai fait ma vie. On n'avait pas prévu de recevoir un médecin de toute manière. Donc, je suis médecin du cheveu quand même. S'il te plaît. C'est vrai, c'est tout un art. Et je suis psychologue aussi. Oui, parce que c'est vrai que le métier que tu fais, c'est beaucoup écouter, beaucoup parler, poser les bonnes questions. C'est un peu un barman, mais. Je suis là pour détendre les gens, pour les rendre heureux. Moi, ma vie en tant que coiffeur, c'est que les gens ils sortent heureux, c'est tout. Qu'ils sortent avec le sourire. Voilà. Bien dans leur tête et bien sur leur tête. Voilà. Après, la coiffure en soi, c'est pas un truc de ouf. Tout le monde doit essayer de se couper les cheveux, tailler sa barbe, c'est bon. Mais bon. Alors moi, c'est surtout que on est là, c'est pour se lâcher, me dire ce que tu penses. Tu sais que ce qui reste chez le barbier reste chez le barbier. Mais du coup, après la terminale S, là tu t'es réorienté. En fait, non. Juste après ma terminale S au Grand Nouméa, après mon bac, j'ai dit c'est bon, faut que je réessaye. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas travaillé. Et j'ai encore loupé mon bac. Je me suis dit, je vais pas faire les morts pizza toute ma life. Et comme j'ai loupé 2 fois le bac, je me suis dit, faut que je me ressaisisse quoi. Parce que j'ai essayé de faire des petites combines parce que moi, mon rêve c'était d'être médecin. Donc en fait, j'ai essayé les petites portes, mais bon, c'est trop d'études et c'était trop lent. Un jour, j'ai fait mes besoins sur le trône, comme tout le monde. Et comme beaucoup de gens en fait sur les côtés en fait ils avaient dans des magazines. Et là je suis tombé sur une annonce, c'était coiffeur. Je suis pourquoi pas essayer comme ça en fait avec ça je peux avoir un niveau bac pro et pour pouvoir en fait aller après faire médecine. Ouais. Qui était mon idéal parce que moi je voulais aider les gens. Du coup tu vois l'annonce, tu es en train de faire ton CAPS, tu vois l'annonce et tu dis pourquoi pas essayer ça. Du coup qu'est-ce qui se passe après? Après, en fait, je suis allé au point apprentissage, qui est à côté de la CCI, au centre-ville. Et donc, je me suis renseigné. Il y a plusieurs formations, en fait, pâtissier, machin. Moi, je me suis dit, tiens, pourquoi pas coiffeur, comme j'avais vu dans le magazine. Donc, je me suis renseigné, j'ai fait un petit test. Ensuite, après ça, tu démarches tes entreprises. Donc, en fonction de où tu vas, si tu veux faire coiffeur comme moi, en fait, tu vas dans les salons de coiffure. Je dis excusez-moi, je vais passer apprenti en première année de coiffure, donc un CAP. Pour moi, t'as pas touché un ciseau encore. Non, le ciseau avant de le toucher. Non, ok, voilà, je veux dire, t'as pas été. Non, pour l'instant, en fait, il n'y a rien du tout. T'arrives, tu cherches en fait des personnes en fait qui vont t'apprendre. Ok. Donc voilà, j'ai cherché, et je suis tombé sur un maître d'apprentissage qui a bien voulu m'apprendre. Mireille. Mireille, si tu écoutes, merci. Voilà, je pense pas que tu écoutes, mais bon, pas grave. Et donc voilà, donc j'ai mon examen, mon maître d'apprentissage, j'ai fait mon temps. Ensuite, il en tôle le mec et il a fait son temps. Ouais, j'ai fait de la tôle et puis il pleuvait, c'était un jour de décembre. En fait, il y a 2 ans de CAP. Alors, juste, j'essaye de regrouper un petit peu tout ça. Donc, tu as été au centre de formation. D'abord, en fait, j'ai fait point d'apprentissage, recherche d'un maître d'apprentissage. Ouais. Par contre, un truc super important, parce que moi j'ai reçu des apprentis, venez bien habillés, parce que ça c'est la base. Tu viens pas en short claquette débardeur, quoi, c'est la base. Et donc tu trouves ton maître d'apprentissage et après tu reviens. Après tu reviens en point d'apprentissage qui eux en fait
t'envoient au CFA où ils te font ton contrat d'apprentissage que tu signes, donc à la durée de 2 ans. Toujours là, j'étais que coiffeur, hein, dans ma tête, barbier, bof. Hein. Et le CFA, tu y es retourné du coup? Bah, en fait, le CFA, c'est en alternance. Ok, donc tu es allé au CFA. En gros, tu as trouvé ton maître d'apprentissage. Après, bah, tu commences tes cours. Et donc pendant 2 ans, du coup, tu fais ça en alternance, c'est ça? Voilà, en fait, c'est pendant 2 ans, en fait, c'est 1 semaine par mois, on a cours. Donc 1 semaine de cours, 3 semaines de travail. On travaille le lundi au samedi. Après, ça dépend des salons de coiffure. Après, j'ai passé mon examen. Donc après, j'ai eu mon examen. Santé. À ton examen. Ensuite, je passe en fait en brevet professionnel. Là, tu es sur combien d'années? Sur 2 ans? Là, toujours 2 ans. Donc en première année, on est toujours sur 1 semaine de cours et 3 semaines de pratique au salon. Et pendant cette année, ben voilà, on se développe plus précisément pour être en fait patron. Ok. Donc en fait, les 2 premières années que tu fais pour le premier diplôme dans CFA, c'est exécutant. Tu peux, genre après ton CAP, tu peux faire coiffeur, ça, y a pas de souci. Mais bon, tu seras exécutant. Le brevet, là par contre, ça te permet d'avoir les outils pour pouvoir ouvrir ton salon, c'est ça? C'est ça. Parce que c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que normalement à la base, toi tu voulais partir vers la médecine, c'est ça? Oui, voilà. Mais en fait, quand j'ai commencé, en fait, parce que l'anecdote, c'est que quand j'ai fini en fait mon CAP, j'ai eu des portes qui sont ouvertes en fait devant moi. Et en fait, il y a Badass, Gentleman, en fait, où j'ai travaillé pendant un salon de coiffure et barbier. Voilà. Qui en fait proposait, en fait, il cherchait des apprentis. Donc je postulais quoi. Ouais. Moi j'aime bien tout ce qui est old school. Donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas. À partir de ce moment-là en fait c'est là où j'ai dit ouais c'est ouf quand même. Ça t'a plu? Ah ouais mais là en fait moi je préfère plus barbier que coiffeur. Ouais. Et donc du coup de pouvoir vraiment pratiquer là le métier de barbier, ça t'a fait te poser des questions peut-être sur la médecine, du coup tu l'as... Je l'ai mis de côté quoi. Donc en fait tu avais commencé en coiffure parce que tu cherchais un job, parce que ça se passait mal au niveau des études, et finalement tu te retrouves dans une situation où ce que tu es en train de faire, ça te plaît parce que tu as trouvé un truc spécifique à l'intérieur. Oui voilà, c'est ça. Qui t'attire. Voilà. Ok. Voilà. Après ça, si c'est bon, on passe en 2e année. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à travailler chez Badass. Ok. Où là, déjà je travaillais plus le samedi. C'était c'était oufissime. Voilà, c'était dingue. Hein. On était 4. Voilà, c'était la petite bande. Les souvenirs. J'ai cette impression que quand même aujourd'hui il y a un côté, quand tu es coiffeur barbier, où tu peux avoir un côté plus sélectif sur le travail que quand tu es juste coiffeur, où là j'ai l'impression que... en gros avec un coiffeur barbier en fait moi dès que j'ai passé tous mes diplômes en fait je suis coiffeur coloriste, permanentiste et on va dire un minimum visagiste. Ouais. Mais en plus moi je suis barbier donc en gros je peux faire les barbes. Par contre en 2e année c'est plus 1 semaine de cours. On travaille au CFA, c'est lundi et mardi matin. Ok. Toute la semaine. Ok. Donc tous les lundis et tous les mardis matins, on est au CFA. En sachant que en BP, en fait, on a un quota d'heures à respecter. Donc voilà, au CFA, il faut qu'en fait on respecte les horaires. On n'a pas le droit d'être malade. Si par exemple t'as pas ton quota d'heures en fin d'année de BP, tu passes pas ton examen. Ok. Ça rigole pas. À 1 heure près, ils rigolent pas les mecs. Et à la fin, tu as l'examen. Et après l'examen. C'est... Pas trop la pression parce que pour ceux qui sont intéressés à non, mais après voilà, faut dire les choses. Hein. Moi je sais que je dis les choses. Ça va pas être facile. L'écrit c'est rien d'extrême. Il suffit juste que tu travailles un petit peu, tu réfléchisses un petit peu, mais c'est pas extrêmement compliqué. Le plus compliqué, c'est la pratique. Où là, en fait, en gros, on a plusieurs examens pratiques. D'abord, en fait, on a la coupe transformation. En gros, on doit transformer la personne. Et en sachant que c'est pas juste la coupe transformation, comme ça on fait direct. En fait, on a un papier à remplir, explicatif de A à Z. Il faut qu'en fait une personne qui est en CAP doit savoir la faire. Ok. En sachant qu'elle a un minimum de compétences. Il faut que, je sais pas,
un homme X et Y doit comprendre ce que je dis. Et après, il faut que je dise aussi pourquoi je vais choisir cette coupe, cette couleur. Parce qu'en fait, il y a de la déco, de la reco, de la coupe et un brushing. Il faut que j'explique en fait tout de A à Z. Pourquoi j'ai choisi ça? Pourquoi est-ce que si je fais comme ça va lui mettre en valeur ses yeux, tout ça, la couleur ça va affiner son teint, voilà. Il faut qu'à la fin en fait il nous pose la question est-ce que vous êtes convaincu de ce que vous voulez faire en fait à la fin. Bon, tu dois dire oui ou non, mais faut être honnête hein, ça, parce qu'ils le savent, hein, c'est des coiffeurs. Hein. Et donc voilà, tu dis oui ou non et puis tu dois expliquer pourquoi. Ok. Ensuite, 3 mois avant, on a un tirage au sort qui est fait à la bis rectorat. Soit on tombe sur la permanente, soit c'est de l'effrisage. Donc ça on sait pas du tout. On sait que 3 mois avant. L'avantage c'est qu'en fait on a 3 mois pour se préparer. Voilà, et ensuite on a la troisième partie où c'est en fait on a un choix. C'est le seul moment où en fait on peut choisir. Donc soit coupe et barbe, soit fondu de nuque ou soit coiffure événementielle. À thème. Donc on doit choisir un thème, je sais pas, pin-up. Et en fait il faut que ça rentre dans le thème. Et donc ouais, voilà, après ça en fait ça dure sur une semaine en fait les examens. Du lundi au vendredi. Il doit super bien dormir sur la semaine. Non tu dors pas, c'est... En cas t'es comme ça moi. Et donc voilà. Et donc vendredi c'est le dernier oral. C'est l'oral de vente. Et là par contre c'est ultra compliqué parce qu'en fait il faut tout détailler à l'intérieur ce que t'as de produits. D'accord, ok. Que voilà, il faut savoir expliquer en détail de A à Z en fait. Il faut que toutes les questions qu'elle te pose, il faut savoir les répondre. Tout ça en fait, il faut rester en fait en discussion pendant 5 minutes. Enfin bon, bref, donc dès que t'as fini, ok, c'est bon, t'as fini, tu vas te mettre une race comme. Bon, moi je l'ai pas fait parce que tu vas voilà. sortir du parking quand même parce que bon. Ah ouais, après voilà, c'est très 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 stressant parce que. Je suis même pas sûr que t'auras envie de te mettre une race derrière. Non, parce qu'en fait, juste après ça, il est un peu sur. Non, parce qu'en fait, tu mets pas de race. C'est pourquoi? Parce que tu attends les résultats. Parce que t'es comme ça, ouais. En sachant que notre prof, en fait, elle nous avait dit, on était 16 à passer l'examen, il n'y en a que 8 qui l'ont eu. Elle nous a dit que ça, donc 50% de réussite, ce qui est pas très haut. Pipi de chat comme ça, là, tu fais pas ton cahier, tu dors pas pendant, ça dure 3 semaines d'attente. Tu dors pas, hein, tu fais pas la fête, tu fais rien. Hein. Il y en a quelques-uns qui se mettent des murges, mais bon, après voilà. Oui, ils doivent rigoler jeunes en soirée. Ah ouais, non, tu rigoles pas, hein, tu rigoles pas du tout. Hein. Comme ça, Et non, plus que 2 semaines. Ah ouais, et donc après, le jour du résultat, tu fais pas ton cahier, et là tu regardes, et là tu vois ton prénom, et là tu fais merci Seigneur. Et là on était le plus heureux, mais bon après, en sachant que tu gardes la même classe hein, du début jusqu'à la fin, t'es un peu en travers parce que tes potes ils l'ont pas eu et t'es content sans être content, t'es content parce que c'est bon tu l'as eu, t'es fini quoi. T'as toute cette pression qui... Okay. C'est... Et là tu peux aller te mettre une murge. Ah ouais, putain ça fait du bien. Du coup ça a été ton parcours. Voilà. 4 ans. Et après voilà. Et avec différentes étapes où c'est là où tu apprends que la coiffure c'est pas juste prendre un ciseau et être entre 4 murs. Non. Et moi la coiffure pour moi c'est rendre les gens heureux. Faut que pour moi, c'est pas genre couper des cheveux c'est tout, c'est genre faut que la personne elle parte avec un petit sourire comme quoi. Pour moi la coiffure en fait j'ai étudié ça dans un bouquin. La coiffure en fait c'est on y va parce que en général les gens ils vont par exemple parce qu'ils sont pas bien. Parce que je sais pas, ils ont un truc qui va pas bien. Par exemple les femmes, souvent, salut, qui vont en fait parce que leur mari les regarde pas assez. Ouais. Genre ils font une frange parce que voilà, c'est des petits détails que moi par exemple je le sais, mais je dis rien, tu vois. Ouais. Par exemple, souvent ils se font blondes des mèches pour qu'on la remarque. Ouais. Genre les cheveux courts pour décaler leur visage, tu vois, c'est des petits détails comme ça que moi je le sais, tu vois, mais... Et toi qui voulais être médecin et qui du coup est parti dans une direction totalement différente mais qui garde cet état d'esprit de rendre les gens heureux, c'est à quel moment où toi tu t'es dit moi aussi je suis heureux parce que peut-être je suis pas médecin
mais je suis en train de faire quelque chose qui va rendre Bah les gens pourquoi? heureux. C'est parce que ben voilà, moi j'ai. Ouais, mais à quel moment tu t'es, parce que tu disais que voilà, entre le CAP et le C'est brevet, quand je crois que je suis arrivé en deuxième année quand j'ai commencé à devenir barbier. c'est là où Quand je me suis dit ah ouais putain j'ai trouvé ma voie là. Là je me suis dit ouais j'aide les gens, je les conseille, je fais ma life quoi, quand je leur dis quelque chose, moi j'ai une barbe donc je leur dis bah voilà faut que tu fasses ça, le mec ils m'écoutent et puis ils sont ah merci frère et ils reviennent quelques semaines après et tu vois leur barbe, tu vois qu'ils sont heureux, tu les croises dans la rue, tu dis ah, putain t'as eu ma barbe frère putain. Après, ils sont contents tu vois, Ouais. ils sont contents de te voir. le gars qui vient se faire coiffer chez toi, il a plus qu'une coiffure à la fin. Et toi, t'as réussi à trouver les éléments que tu cherchais dans la médecine, tu les as trouvés dans la. Voilà c'est ça parce que bah, je discute avec les gens, Voilà, je dans résous le métier de barbier. leur mal-être, je dirais que ben déjà pour être heureux dans la vie, il faut avoir une bonne coiffure, il faut se sentir bien. Pourquoi? Parce que ben on se réveille, on se brosse les dents, il y a un miroir, Ouais. on se voit et on dit putain, fais chier, je suis mal coiffé. Ouais. C'est Il y a vrai. une sale gueule, mais là sinon ça Non, c'est- la barre, tu vois, je dis Mais- putain, fais chier Ouais. quoi. Mais vous avez déjà vu ces vidéos en plus des gens là où par exemple aux États-Unis ils prenaient des clodos et ils leur taillaient les barbes et ils leur faisaient une bonne coiffure et le mec mais c'était la minute d'avant t'osais pas le regarder parce que t'avais juste de la peine pour lui et la minute d'après tu te dis bah s'il va à un entretien il y a de fortes chances qu'il ait le boulot. Mais voilà, c'est la coiffure en fait, c'est pas juste pour gagner des thunes. Pour moi, hein, j'en ai, c'est juste pour gagner des thunes. Hein. Mais moi, je sais que c'est pour rendre les gens heureux, pour qu'ils soient bien dans leur peau. Parce que être bien dans sa peau, c'est commencer par une bonne coiffure. Voilà. Voilà. Y'a rien à dire. Tout est dit. Tout est dit. Voilà. Il reste plus qu'à couper maintenant. Voilà. C'est parti.